vidéo sur les erreurs des messages nutritionnels selon moi, qui, si on observe bien aujourd'hui, je pense que tout le monde sait que c'est important de bien manger, comment manger équilibré, quelle est la structure du repas équilibré telle qu'elle est définie dans les messages. Donc je pense que tout le monde le connaît et ça explique pourquoi on a cette espèce de culpabilité chez les gens qui, dès qu'ils s'écartent du droit chemin entre guillemets, éprouvent vraiment ont besoin de se justifier en fait. Moi je le vois beaucoup quand je suis en soirée et qu'il y a des gens et que je me présente. En général quand je dis que je suis diététicienne, les gens tout de suite se justifient en disant ah oui mais aujourd'hui c'est exceptionnel, je mange pas comme ça habituellement. Ça moi ça me fait vraiment rire et en même temps ça m'interpelle. Je me demande pourquoi il y a cette culpabilité et malgré tout on observe quand même une obésité qui augmente, une consommation des produits très riches en gras saturés, en sucre et pourtant les comportements ne changent pas. Donc qu'est-ce qui fait que au bout du compte, malgré qu'on ait une profusion de messages toujours plus importante, qu'est-ce qui fait que finalement les gens ne changent pas leurs habitudes alimentaires? Et moi je pense que l'erreur dans tout ça, c'est tout simplement de ne pas trouver l'argument qui touche les personnes. Je pense qu'en parlant de santé, c'est une erreur parce qu'en fait, les gens pensent que la santé, c'est une priorité dans leur vie, mais j'en suis pas certaine. Quand je le vois auprès de mes patients qui me consultent alors qu'on est dans des contextes de pathologie, je vois bien que l'alimentation n'est pas leur priorité. Finalement, je dirais que la priorité dans la vie des gens à ce moment-là, c'est le plaisir. Or, je pense que dans le fond, en orientant les messages, en opposant quelque part alimentation saine et plaisir, puisque c'est un peu le cas, c'est comme si dans la tête des gens en tout cas, c'est si je mange sain, mon alimentation va devenir vraiment ça va être triste, tous les jours je vais avoir une vie triste, je vais plus avoir de plaisir dans ma vie. Et ça, je me dis que c'est quelque part, c'est quelque chose qu'il faudrait travailler dans les messages nutritionnels en fait, parce c'est évident que le plaisir, on peut l'obtenir largement autrement et en étant en bonne santé d'une part, et puis euh, quelque part, on ne devrait pas avoir à chercher ce plaisir dans l'alimentation, c'est-à-dire que le plaisir de la journée ne devrait pas être centré sur son repas en fait. Et je pense que le fait d'être bien dans son corps, d'avoir de l'énergie, de la vitalité, ça devrait être une source de plaisir, mais c'est que les gens ne la connaissent pas, cette source de plaisir. Ils ont tellement peur de lâcher le plaisir de l'alimentation qu'ils ne sont pas prêts en fait à goûter au plaisir de la vitalité et de l'énergie. Donc en fait aujourd'hui le danger dans tout ça c'est que quelqu'un qui va entendre ces messages nutritionnels diffusés va se dire ah bah moi j'ai des problèmes de santé, enfin j'ai des problèmes de poids, il faut que j'évite les problèmes de santé, donc il faut absolument que je mette en place tout de suite un régime, je vais suivre le régime ou le programme alimentaire équilibré qui est largement diffusé. Et puis là, en fait, ça va être une tactique qui va être inappropriée et qui va mener en fait soit à un échec du régime parce que tout simplement pas adapté à la personne, qui ne va pas pouvoir être tenu dans le temps ou tout simplement que la personne ne va pas tenir parce que trop contraignante à son goût. Donc soit c'est des choses qui vont amener une perte de poids dans un premier temps, puis ensuite un échec, donc une reprise de poids, ce qu'on appelle l'effet yo-yo, soit aussi également mener à des troubles du comportement alimentaire parce qu'en fait les gens sont déconnectés de leurs sensations, de leurs besoins et ils vont écouter simplement un régime, un programme alimentaire qui est calculé par rapport à une quantité de calories, ce qui est à mon sens un non-sens mais qui fait qu'en tout cas les gens ne sont absolument pas dans l'écoute de leurs sensations ni de leurs besoins physiologiques, mais simplement dans une alimentation rationnelle qui là pour le coup enlève plaisir et en même temps ne répond pas aux besoins de la personne. Donc finalement il n'y a aucun intérêt à court terme à mettre en place ce type de régime, donc ça s'entend que les gens ne puissent pas le tenir dans la durée. Donc je pense que ça,
c'est une erreur en fait de la part de ces messages. Et je pense que finalement, pour réussir à contrebalancer les mauvais scores de ce type de message, c'est plutôt d'essayer de pousser les gens à trouver en fait d'autres plaisirs dans le fait d'avoir une alimentation qui soit adaptée. Je pense que le simple fait de se réveiller le matin plein d'énergie, d'avoir envie de faire plein de choses, de se sentir bien dans son corps, d'aimer les sensations de son corps, je pense que ça, c'est des plaisirs qui sont tout aussi agréables que les 20 minutes de plaisir qui vont être procurés par le fait de dévorer un menu très riche en acides gras saturés et en sucre. Je pense que ça, en fin de compte, c'est plutôt comme ça qu'on devrait présenter les choses aux gens qui ne croient pas que finalement le fait de manger une alimentation adaptée et saine pour eux soit en opposition avec le plaisir, même si c'est un plaisir qui est différent. C'est pas un plaisir qui va être apporté par les aliments, mais par les sensations. Je pense que c'est bien de temps en temps de se faire un menu qui procure du plaisir à court terme, c'est-à-dire un menu festif où là on va être entouré de gens, on va profiter, on va manger peut-être un peu plus ou manger des choses différentes, plus sucrées, plus grasses, mais ça doit pas être quelque chose qui doit être quotidien en fait. Je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment rester ponctuel. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je pense qu'encore une fois, il faut se concentrer sur l'objectif qu'on a dans la vie. Je pense que c'est important de se recentrer sur ce qu'on veut vraiment dans la vie, de se concentrer aussi sur son pourquoi, parce que c'est quand on veut mettre en place des changements dans sa vie, qu'ils soient alimentaires ou peu importe, de toute manière, ça va toujours être compliqué et difficile. Mais par contre, je pense que ce qui rend les choses plus agréables, c'est quand on se centre sur son pourquoi et qu'on essaye chaque jour de le relier à son effort et que du coup, chaque journée, quelque part, on ait la satisfaction d'avoir agi dans le sens de son objectif et du coup pour servir le pourquoi, qu'est-ce qui est important pour soi dans sa vie. Donc à mon sens, c'est vraiment la première étape pour avoir une alimentation qui soit équilibrée, qui serve et qui soit en fonction de soi, tout simplement, qui serve son intérêt, son propre intérêt, c'est qu'il soit centré d'abord sur son objectif et vraiment défini par rapport à votre pourquoi. Une fois que vous avez fait ça, donc c'est vraiment de vous observer, de lister, d'observer toutes vos spécificités, que ce soit lié à des pathologies, des habitudes, des contraintes de vie, votre sexe, toutes ces spécificités-là, et puis de l'adapter en fait par rapport à votre objectif pour pouvoir définir une stratégie qui soit vraiment adaptée à vous et qui du coup soit ajustée à votre vie et qui soit pas à l'opposé de votre façon de vivre, de votre façon d'être, de tout ça. Et une fois que c'est fait, il faut vraiment le structurer, le planifier dans votre semaine. Ça, ce sera vraiment l'étape une des étapes très importantes pour pouvoir éviter en fait toutes ces zones d'incertitude où vous seriez tenté de prendre la facilité, d'aller vers le placard, de prendre n'importe quoi qui vous tombe sous la main, ou même d'aller dans manger quelque chose pris sur le pouce, debout à la sortie, enfin quelque chose qui soit vraiment malsain et qui du coup ne vous apporte pas d'énergie sur la journée. Donc l'objectif de tout ça, c'est vraiment de structurer pour que ce soit le plus simple et le moins tentant et que vous ayez vraiment plaisir à retrouver énergie au quotidien et puis votre vitalité. Et puis, encore plus apprécier ces moments ponctuels où vous pouvez faire des repas festifs et en compagnie d'amis, et que là, ça prendrait du sens puisque ce serait vraiment de manière ponctuelle. Voilà, en tout cas, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Si ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker tout simplement et puis de partager aux personnes que ça pourrait intéresser de votre entourage. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À bientôt!